toujours au TGS et on est sur le stand Microsoft aujourd'hui avec tout plein de jeux à essayer sur la nouvelle Xbox One, ce que tout le monde attend. Et il y a un robot qui bouge derrière moi, c'est génial. Absent du salon l'an dernier, le stand Microsoft faisait son grand retour pour présenter la Xbox One, qui, rappelons-le, n'a toujours pas de date de sortie confirmée au Japon. Leur stand est toujours dans le style vert et blanc que Microsoft cultive au TGS depuis leur apparition sur le marché des consoles. L'obstination finit par payer et leur marque visuelle fait maintenant partie des meubles. Le stand permettait de prendre la manette et de s'essayer à de nombreux jeux comme le très attendu Titanfall, un FPS orienté multijoueur se déroulant dans un univers de science-fiction. Le titre est développé par un nouveau studio composé des anciens créateurs de Call of Duty. Un des gros robots géants tirés du jeu ornait d'ailleurs le stand, essayant de faire vibrer les fans de mecha japonais. C'est également le jeu le plus visible sur le stand avec plus d'une dizaine de bornes jouables, soit 2 fois plus environ que Forza Motorsport 5. La simulation automobile était aussi présente et la démo plutôt impressionnante, mais sur les terres de Gran Turismo, l'intérêt n'était pas aussi grand qu'à l'E3 ou à la Gamescom. Comme à chaque sortie de console, on trouve aussi un inévitable jeu de sport utilisant les nouvelles capacités de la console, et cette fois, il s'agit de Kinect Sports Rivals. Ce sont des titres qui disposent de beaucoup de promotions, mais qui peinent à séduire les core gamers. On peut aussi essayer un autre jeu axé jeunes joueurs, avec Max and the Curse of the Brotherhood, qui sortira en téléchargement sur Xbox One et 360. Dans ce jeu de plateforme mêlant 2D et 3D, le joueur devra contrôler Max à la recherche de son frère. Dans un genre plus violent, on pouvait remarquer Killer Instinct sur la nouvelle console de Microsoft. Il s'agit du grand retour du jeu de combat de Rare, sorti en 1995 en arcade, puis sur Super Nintendo, qui avait réussi l'exploit d'exploser toutes les limites des combos et du mauvais goût. Difficile de dire si cette version sera rivalisée en termes de design immonde et de combos abusés. La démo présentée avait du mal à retranscrire l'outrance de son aîné. FIFA 14, le grand rival de PES, était aussi jouable sur le salon. Bientôt critiqué dans son 1%, sur les consoles actuelles, ce titre a été fortement mis en avant par Microsoft, qui collabore main dans la main avec l'éditeur Electronic Arts. FIFA 14 sera ainsi téléchargeable gratuitement pour les joueurs ayant précommandé la Xbox One. Mais il y avait aussi quelques titres japonais à découvrir sur la nouvelle console de Microsoft, comme D4, ce qui signifie Dark Dreams Don't Die, un jeu d'aventure proche du visual novel conçu pour Kinect dans un style cel shading assez séduisant. On termine ce petit tour des jeux Xbox One avec Crimson Dragon, rattaché à la célèbre saga de rail shooter Panzer Dragoon. S'il avait su générer une certaine attente au moment de son annonce, la démo déçoit beaucoup, notamment au niveau des graphismes, clairement pas du niveau de la Xbox One. Un peu moins de la moitié du stand était encore consacré à la 360, et à part la compilation de Fable Collection, on ne trouvait que des titres d'éditeurs tiers, tels que Dragon Ball Z Battle of Z, Castlevania Lords of Shadow 2, Rocksmith 2014, Constant Sea et quelques autres. Ce retour de Microsoft au TGS ressemble à son arrivée au début des années 2000. Le stand attire les curieux, les jeux sont là, tout est bien conçu, mais ce n'est pas la folie. Pour l'instant, la Xbox One semble intéresser les Japonais autant que ses deux grandes sœurs. C'est-à-dire que les gamers suivront pour pouvoir participer à l'expérience, mais peut-être pas le grand public. Et à moins que Sony et Nintendo arrêtent de faire des consoles, on peut penser que ça ne changera pas de sitôt. Nous voilà sur le stand Microsoft, on va faire un hands-on un petit peu particulier puisqu'on va toucher la manette. Oui, pour le TGS, il y a une sorte de démonstration de la manette où on va pouvoir essayer tout plein d'options. Donc on va essayer ça tout de suite. La manette a des renflements en dessous, ça permet de la tenir bien en main. Elle est assez légère, je trouve, parce qu'il n'y a pas de batterie, oui, c'est la truc filaire. Et voilà, et donc ça permet de tester les fameuses gâchettes à retour de force. Effectivement, là j'ai les battements de cœur en fait, j'ai l'écho des battements de cœur dans les doigts. Et c'est assez bizarre en fait quand on joue, surtout que là ils sont pas synchro sur les deux doigts. C'est vraiment, ça passe à l'un à l'autre comme ça. Ah, là pareil en fait, voilà, j'ai toutes les différentes vibrations des engrenages dans les doigts. Il n'y a pas qu'une fréquence de vibration en fait. Voilà, là c'est assez intéressant parce que selon le moment où l'hélicoptère bouge et qu'il arrive dans le ciel ou qu'il se stabilise, c'est plus du tout la même façon de vibrer. Voilà, donc on voit bien qu'en fait il y a plusieurs petits contrepoids là-bas qui tournent et pour avoir différents types de vibrations dans la manette Xbox, très légère, bonne prise en main, texture satinée, oui c'est très bien.